Bienvenue dans Décideurs Seniors, le seul magazine qui s'intéresse à nos aînés. Donc, bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser au sport. On entend régulièrement, un peu partout, que le sport, c'est bon pour la santé. Oui, mais quel sport choisir? Si l'on prend le cas par exemple de la musculation, est-ce que c'est un sport qui peut être adapté aux personnes âgées, c'est-à-dire après 50 ans, 60, 70, voire même encore un peu plus? J'ai le plaisir de recevoir donc dans cette émission Philippe Guès, directeur pôle développement de la Fédération française d'haltérophilie, force athlétique et culturisme. Voilà, c'est long, ça a un sens évidemment car vous avez beaucoup de responsabilités. Le thème de cette émission, c'est quelle musculation pour les seniors? D'abord, qu'est-ce qu'on entend par musculation? Alors la musculation, c'est une activité dont le but, l'objectif est de faire travailler ses muscles et d'améliorer ses qualités physiques, sachant que le meilleur moyen, c'est d'utiliser des résistances. Je le disais, les seniors, si on leur parle de musculation, très souvent, ils vont dire « j'ai passé l'âge, et puis c'est de la gonflette, et puis je ne cherche pas à avoir des muscles ». Est-ce qu'on pourrait quand même faire un petit point sur ça? Parce que la musculation, visiblement, ce n'est pas ça. La musculation, le gros avantage, c'est qu'on peut l'adapter à tous les publics, et c'est une activité qui est très facile à moduler. Donc ça, c'est le point le plus important et l'avantage principal. En quoi la musculation donc, est intéressante pour les seniors? Je vais vous raconter une petite anecdote. L'autre jour, j'étais à Orléans dans un club de la Fédération française où on développe des créneaux spécifiques prévention de l'ostéoporose, donc pour les seniors. Et il y a une dame qui a plus de 70 ans qui me racontait que lorsqu'elle va acheter une bouteille de gaz, elle est capable de soulever toute seule la bouteille de gaz et elle la met directement dans son coffre. Et là, le vendeur, il est scié, quoi. Donc en fait, à partir de cet exemple, on voit qu'on a un maintien des capacités physiques, on a un maintien de l'autonomie des personnes, et puis aussi, ça agit au niveau psychologique sur la confiance en soi, par exemple. Et ça, c'est particulièrement important. Donc en fait, comment ça marche? On pourrait dire que la musculation permet de maintenir une certaine masse musculaire et une certaine force musculaire. C'est primordial parce qu'on sait aujourd'hui que la force des muscles des cuisses est un élément primordial dans la prévention des chutes, par exemple. D'ailleurs, on rappelle 1500 chutes par jour en France, qui est quand même un chiffre énorme quand on multiplie sur l'année. Et chez les seniors, ce qui est dommageable, c'est la chute, mais c'est les conséquences de la chute, et notamment toutes les fractures. Et c'est pour ça qu'on sait aujourd'hui, avec des études scientifiques, que la pratique de musculation et même d'haltérophilie est la meilleure activité pour la prévention de l'ostéoporose, c'est-à-dire que l'os, en fait, se renforce et devient plus solide. À la Fédération, vous travaillez donc sur ce module-là. De mémoire, vous vous êtes adossé à un hôpital du côté d'Orléans. Vous citez ça comme exemple. Oui, on avait commencé avec l'IPROS, Institut de prévention de l'ostéoporose, qui est lui-même rattaché au CHR de Orléans. D'accord. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on doit travailler tous les muscles? Est-ce qu'on doit faire de la musculation en soulevant lourd? Combien de fois par semaine? Voilà toutes les questions qu'on peut se poser. Alors, ce n'est pas forcément lourd, mais cela dit, c'est une musculation qui doit être la plus dynamique possible. En tout cas, évidemment, on s'adapte à l'état de santé et aux pathologies de chaque personne, mais malgré tout, la plus dynamique possible. Parce que l'entraînement, c'est une stimulation et à partir de là, le corps va s'adapter. Donc pas forcément lourd, mais avec des mouvements complets. On travaille tous les muscles du corps, si possible les grandes chaînes musculaires, les cuisses, les fessiers, évidemment les muscles du dos, les abdominaux, parce que ce sont les grands muscles de la posture, tout simplement. Bon, rassurez-nous, une mamie de 70 ans ou un papy de 70 ans ne va pas ressortir au bout de 6 mois avec les bras à la Schwarzenegger quand même. Évidemment, on sait que c'est impossible, mais déjà s'il y a un maintien des capacités physiques, c'est déjà assez formidable. Le choix de la salle se fait comment? Il faut trouver la bonne salle. Il faut trouver la bonne salle. Ce qui est le plus important pour moi, c'est d'avoir, comme je dis toujours, un encadrement rapproché. C'est-à-dire d'avoir un éducateur qui va être là en permanence. Si possible, ça va être sur des créneaux spécifiques où l'éducateur pourra individualiser au maximum l'entraînement. C'est-à-dire que prendre des haltères de 2 kg pour tout le monde, ça n'a pas de sens. Parce que peut-être que pour vous, ça va être léger et peut-être que pour moi, ça va être trop lourd. D'accord. Mais alors du coup, est-ce que la fédération peut donner les bonnes adresses, les bonnes salles qui ont mis en place justement une discipline sportive de musculation destinée aux seniors?
Alors, Parce qu'on est souvent livré à soi-même oui, dans les salles de musculation. Oui, c'est sûr. C'est pour ça qu'on développe aussi la formation d'éducateurs spécifique sur ce public-là et avec des créneaux précis. Donc on a la liste de tous les clubs associatifs donc de la fédération sur le site de la fédération. Et on peut dire à ce titre-là que une association, c'est un bon compromis parce qu'on a aussi une ambiance, une convivialité et le rôle social est important aussi pour les seniors. Justement, j'allais en parler. Peut-être nous donner un ordre de prix, parce que ça coûte de l'argent d'être accompagné. Aujourd'hui, on est dans le phénomène coaching, oui, en veux-tu, en voilà, pour tout et rien en même temps. Un bon coaching, combien ça coûte et combien de fois par semaine? C'est quoi l'investissement en général? Alors, dans une salle commerciale, au-delà de l'abonnement habituel qui va être entre 30 et 80 euros par mois, vous avez des séances de coaching qui peuvent être à 50 euros de l'heure. C'est pour ça, encore une fois, que la salle associative va réduire énormément les coûts par rapport à ça. Oui, donc plutôt s'orienter vers une salle associative, surtout quand on n'a pas beaucoup de moyens. Oui. Peut-être aussi nous dire, il y a une différence entre les hommes et les femmes, parce que... Il y a quelques les hommes différences. aiment pousser quand même. Hein, oui, c'est sûr. Alors après, au niveau de la pratique, notamment prévention, santé et sur les seniors, on n'a pas de grande différence sur hommes et femmes. On va adapter un peu les intensités avec des séries un petit peu plus longues chez les femmes. Mais globalement, c'est à peu près pareil. Ce qu'il faut éviter, c'est de cantonner toujours les femmes à des petits mouvements, des petits battements de jambes. Au contraire, il faut des mouvements assez complets, des exercices un peu fonctionnels, parce qu'on va avoir non seulement un bon impact sur la forme, la condition physique, mais c'est là aussi qu'on a les meilleurs résultats esthétiques. Et ça, même pour les seniors, ça compte quand même. Ça compte. Merci beaucoup pour vos précieux conseils. Ça me donne envie de faire de la musculation, vous voyez. Avec plaisir. On vous accueillera. Bien, si vous voulez en savoir plus, évidemment, www.bien-vivre-chez-soi.com. Vous aurez toutes les informations, et notamment concernant la fédération. Comme ça, vous êtes sûr au moins d'emprunter la bonne voie. Et donc, fini quand on vous dit fais un peu de gym, fais un peu de marche. Non, non, allez faire de la musculation. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.